Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Prendre en charge une patiente dont la carte vitale mentionne le 100% maternité et la voir s'effondrer à la question « Êtes-vous toujours enceinte ?» Faire face à une autre personne qui vient à la pharmacie car sa compagne souffre de la montée de lait. Une problématique banale en apparence, sauf que leur bébé est décédé. Ces situations, les pharmaciens qui exercent en officine peuvent y être confrontés. Mais il n'est pas toujours évident de savoir quoi dire ou quoi faire dans ces moments-là. Docteur en pharmacie, Anne Deloum exerce en officine. Pour ce 7e épisode du podcast du CHEM Santé, elle partage aujourd'hui son expérience face aux femmes et aux hommes qui traversent un deuil périnatal. Anne Deloum, vous êtes docteur en pharmacie, vous exercez en officine et vous êtes donc au contact de patients, de patientes au profil très varié. Et parmi ces personnes, certaines vivent un deuil périnatal et il y en a qui vont être amenées à vous en parler dans des circonstances qu'elles n'avaient elles-mêmes pas anticipées. Nous reviendrons sur ce point au cours de notre entretien. Est-ce que vous avez été préparé, est-ce que vous avez été formé au fait de recevoir cette information et d'ajuster votre posture en conséquence dans ces moments-là ? Justement, en tant que pharmacien, on n'est pas du tout formé à ces éventualités, accueillir les personnes qui vivent ces situations qui sont difficiles. Alors soit on va être une personne qui l'a vécu dans son entourage proche, que ce soit les amis, la famille, et à ce moment-là, on va être sensibilisé et on va pouvoir répondre à la situation. Soit on en a vaguement entendu parler dans certains cours, je pense aux cours de bactériologie, de virologie, où on peut avoir une atteinte fœtale et donc on entend parler de fausse couche ou de mort fœtale in utero. Mais en aucun cas, on a vraiment un cours où on va aborder ce genre de situation et comment prendre en charge l'humain, les personnes qui vivent ces expériences douloureuses et qui nous les confient. On comprend d'autant plus qu'il peut y avoir un effet de surprise pour les professionnels, mais cet effet de surprise et même ce choc et cette sidération, on peut aussi le retrouver du côté des patientes qui ne s'attendent pas à devoir expliquer qu'elles traversent ce deuil alors qu'elles se rendaient à la pharmacie pour une prescription médicale. C'est le cas de Daphné, dont on va écouter le premier témoignage. Sa petite fille, Isor, est décédée à quelques semaines de vie et quelques temps plus tard, Daphné se rend à la pharmacie. Ce qu'il se passe au moment de la mise à jour de la carte vitale déstabilise tout le monde parce que l'identité d'Isor apparaissait sur le dossier de sa maman et au moment de la mise à jour, Isor disparaît du dossier. Écoutons le témoignage de Daphné. À ce moment-là, la pharmacienne m'a informé qu'il était nécessaire de mettre à jour ma carte vitale, ce qu'elle a effectué. Et à ce moment-là, elle m'a dit en riant « Tiens, c'est marrant, il y a un enfant qui disparaît de votre dossier ». À ce moment-là, je me suis sentie stupéfaite, figée. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une mise à jour administrative m'oblige à dévoiler le décès d'Isor à la pharmacie. J'étais complètement choquée. J'ai dû lui dire que ma fille était décédée, ce à quoi la pharmacienne m'a répondu en riant « C'est vrai ?» J'ai dû donc confirmer que oui, c'était vrai. Et à partir de ce moment-là, la pharmacienne a complètement évité mon regard, a continué à me servir tout en plaisantant avec sa collègue qui était à côté et en ne me regardant plus du tout. J'étais vraiment effondrée à l'intérieur de moi. J'ai serré les dents pendant tout le temps où j'étais à la pharmacie. Je suis ensuite vite sortie et je me suis effondrée en pleurs dans la rue. Ça a été un moment très compliqué puisqu'il a fallu gérer à la fois la réaction complètement inadaptée de cette pharmacienne et le fait que ma fille ne soit plus sur ma carte vitale. C'est une mise à jour administrative aussi qui est violente. Il y a deux choses qui sont importantes dans ce témoignage.
la disparition du bébé sur la carte vitale est jugée comme violente par Daphné. Et puis il y a cette autre violence qui est ressentie du fait du comportement, de la réaction de la professionnelle en face d'elle. Est-ce que vous aimeriez réagir à la scène décrite par Daphné dans son témoignage? Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement, par exemple? Cette pharmacienne, elle a sûrement été gênée. Je pense qu'elle s'est rendue compte à un moment de ce qu'elle avait dit et que c'était complètement déplacé. Derrière, elle a probablement coupé toute relation avec sa patiente. Elle a préféré se réfugier dans la dispensation de ses médicaments. Puis, comme la personne le dit, en plaisantant avec sa collègue, comme ça, elle discute avec quelqu'un d'autre, ça fait passer peut-être le moment un petit peu plus vite. Elle s'est sûrement dit que voilà, ça allait se terminer comme ça. Le problème, c'est que là, on n'est plus vraiment dans notre métier de pharmacien. On doit vraiment être là pour le patient ou la patiente et accueillir ce qu'elle nous dit autrement. Et si jamais on est maladroit, ça peut arriver, on parle vite, on est dans autre chose, il y a le téléphone qui sonne, la pharmacie est pleine. Ça peut tout à fait arriver. Il faut se rattraper derrière en s'excusant parce que la personne, effectivement, elle a été très choquée et elle va se souvenir très longtemps de ses paroles. Ça pourra même la conduire à ne pas revenir dans cette pharmacie. La professionnelle aurait pu se rattraper en disant qu'elle était désolée pour ce qu'elle venait de dire, et éventuellement, demander comment va la patiente, comment elle se sent et si elle a besoin d'aide pour quelque chose. Et vous, Anne, comment est-ce que vous accueillez ce type de nouvelles quand vous apprenez que voilà, la patiente en face de vous vit un deuil périnatal, qu'elle vous annonce qu'elle a perdu son bébé pendant la grossesse ou après, sachant qu'en plus cette personne peut être elle-même choquée et sidérée de devoir vous le dire, comme c'est le cas de Daphné dans le témoignage qu'on a écouté. Moi, de mon côté, quand j'ai une patiente ou un patient, hein, des fois, c'est des papas qui viennent nous confier ces événements. Bon, bah, c'est sûr que c'est toujours un petit choc. Il faut prendre sur soi. Je prends sur moi. Plus important dans un premier temps, c'est de reconnaître la situation. Je dis que je suis désolée pour cette personne, je suis désolée pour elle, que c'est une situation difficile, douloureuse. Donc je pense que ça lui permet de se sentir comprise, de pas se sentir isolée parce que le deuil périnatal, les personnes peuvent vite se sentir assez isolées. Et puis ensuite, selon la réaction, il faut avancer vraiment progressivement et à tâtons parce que les personnes sont vulnérables. Je vais lui demander si elle est entourée parce que l'entourage a quand même un rôle très, très important, vraiment primordial, que ce soit la famille, les amis, éventuellement un soutien psychologique par un professionnel. On peut tout à fait demander si la personne est bien entourée. À ce moment-là, orienter vers des groupes de parole. Je pense à Agapa. Il y a d'autres associations qu'on peut trouver assez facilement sur internet. Voilà, il ne faut pas hésiter à renvoyer vers d'autres structures qui vont permettre à ces personnes de trouver leur chemin. Et puis après, selon la réaction de la personne, soit la personne, elle va pas vouloir parler plus et on en reste là, soit on peut demander, si elle a besoin d'autre chose et si quelqu'un veut parler, on peut demander si elle se sent anxieuse, si elle a des problèmes de sommeil. On voit bien que ça peut être rencontré par pas mal de personnes. À ce moment-là, ben, ça, on reprend notre casquette de pharmacien conseil et proposer de l'homéopathie, de la phytothérapie, des techniques de relaxation. On peut aussi demander comment se passe le postpartum. Donc finalement, comme vous le dites, une fois que l'épreuve formulée par la patiente ou le patient est accueillie, reconnue, vous pouvez d'une certaine manière retourner sur un terrain qui vous est beaucoup plus familier pour vous en tant que pharmacien. Dans le témoignage de Daphné, cette dernière dit qu'elle s'est ensuite effondrée en pleurs dans la rue, mais elle aurait pu aussi pleurer dans la pharmacie. C'est quelque chose auquel vous avez déjà peut-être été confronté. Et d'ailleurs, cela peut générer aussi de l'inconfort pour le ou la professionnelle à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, si une patiente s'effondre ainsi devant vous au comptoir de la pharmacie et qu'il y a peut-être en plus beaucoup de monde autour? Ce qu'on peut faire dans ces situations-là, c'est éventuellement aller vers un comptoir à part où il y a peut-être un petit peu moins de monde si c'est possible, hein, et où on ne sera pas gêné par, d'autres patients qui parlent ou autre chose. Si on a un espace confidentialité, ça peut être le moment d'amener la patiente, si elle veut bien,
vers cet espace confidentialité. Comme ça, chacun reprend aussi un petit peu ses esprits. Personnellement, j'hésite pas à amener des patients, patientes vers cet espace pour pouvoir discuter un petit peu plus sereinement, calmement et ne pas être dérangé par des interférences, quelles qu'elles soient. Donc il faut pas du tout hésiter. Alors selon bien sûr, c'est toujours pareil, la politique de la pharmacie où on travaille, hein, mais c'est des situations qui sont compliquées, où les gens sont sensibles et ils se souviendront de ce geste s'il est fait. Ou bien, si vraiment le professionnel, le pharmacien ne se sent pas du tout de continuer à mener cet entretien, il faut pas hésiter à passer la main à un collègue. Ça peut être, gênant, pour plein de situations. On a tous, nos expériences de vie, hein, et si on se sent plus à l'aise pour continuer, il faut pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un d'autre qui pourra, mieux, faire l'entretien avec cette patiente. Pour résumer, en fait, le plus important dans la manière dont vous allez réagir, accueillir tout ça, c'est de maintenir le lien avec la patiente ou le patient. Oui, tout à fait. Refaire du lien avec la personne, ne pas la perdre à ce moment-là et montrer qu'on est là, qu'on est soutenant, parce que c'est notre rôle de soignant de toute façon. Lui demander, voilà, comment elle va, l'entourage, comment il est et puis ensuite, nous, on a notre rôle aussi à jouer, dans la prise en charge, de cette personne, pour la gestion du postpartum et du postpartum en cas de deuil périnatal. Passons maintenant au témoignage de Cécile. Cécile a vécu une mort fœtale in utero en fin de grossesse et elle souffre d'hémorroïdes qui font en fait partie des maux très courants pour les femmes en postpartum. Mais là, il s'agit en plus pour Cécile d'un postpartum consécutif à un deuil périnatal. Le pharmacien, c'est vraiment le soignant de proximité quand on a besoin d'un avis médical. Et en l'occurrence, Cécile, 3 jours après son accouchement, se rend dans une pharmacie qu'elle ne connaît pas, accompagnée de sa maman. Du fait des questions du professionnel face à elle, elle doit dévoiler son histoire. Je vous laisse l'écouter. En fait, je venais 3 jours après mon accouchement. Comme beaucoup de femmes, je pense, j'avais des hémorroïdes. Donc je suis allée voir le pharmacien et je lui ai demandé ce que je pouvais prendre parce que je venais d'accoucher et que ça me faisait mal et que je pouvais plus aller aux toilettes. Et le pharmacien m'a demandé, ce qui est normal, si j'allaitais. Et je me suis effondrée en pleurs. Heureusement, j'étais avec ma maman. Le pharmacien a compris, il n'a rien dit. Ma maman a dit non de la tête et elle lui a dit que le bébé n'était plus là. Il y a quelques minutes qui sont passées, il a commencé à chercher, puis il a commencé à vouloir s'excuser plusieurs fois, beaucoup de fois même. Et j'ai fini par lui dire, mais vous savez, c'est pas votre faute, vous pouviez pas savoir. Et là, le pharmacien m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, mais vous savez, c'est pas votre faute non plus. Et je sais pas, ça m'a marqué parce que personne m'avait dit que c'était pas ma faute. Personne m'avait fait cette remarque et ça m'a fait tellement du bien de l'entendre et ce pharmacien, en me disant ça, je lui ai donné, je sais pas, il m'a enlevé un poids, comme si j'avais besoin de l'entendre pour l'admettre et le comprendre. Et en plus, c'était un homme, donc ça a eu encore plus d'impact, je sais pas pourquoi. Mais depuis, j'ai vraiment toute confiance en ce pharmacien. Et puis, voilà, c'est lui que je veux voir à chaque fois parce que vraiment, il a pris en compte ma douleur et il s'est rendu compte qu'il avait dit entre guillemets une bêtise et il s'est rattrapé d'une manière qui m'a soulagée ce jour-là et qui me soulage encore et j'y pense régulièrement et ça me fait beaucoup de bien de me dire ok, c'est pas ma faute et tout le monde est d'accord avec ça parce que même des professionnels de santé le disent, donc c'est pas ma faute. Dans ce témoignage, Cécile apprécie particulièrement le fait que le pharmacien se soit rattrapé, comme elle le dit. Alors bien sûr, il devait poser la question « est-ce que vous allaitez ?» Mais après un moment de flottement, il a su réagir car cette question avait profondément déstabilisé Cécile. D'une certaine manière, il a su tendre la main à la douleur de sa patiente, il a su ajuster sa posture et on voit en plus que c'est le point de départ
d'une relation de confiance entre ce pharmacien et sa patiente. Le rôle du pharmacien est très important parce que notamment les patients confient des choses qu'ils confient pas forcément à leur médecin. Donc la relation de confiance, elle est primordiale. Quand il y a des choses difficiles qui se jouent, elle est encore plus importante. Donc c'est vrai que là, ce pharmacien, il a très bien réagi, il s'est très bien rattrapé, même s'il n'avait pas vraiment fait de gaffe. Il devait poser la question, il l'a sûrement très bien posée en plus. Après, voilà, la situation était difficile et la patiente s'est effondrée. Et après, les deux ont réussi à échanger. C'est important, justement, s'il y a des maladresses qui sont faites, ça peut tout à fait arriver. Il faut absolument les rattraper parce qu'on voit bien que les patientes sont tellement vulnérables que les maladresses, elles vont être démultipliées, elles vont être vécues de façon très, très négative. Mais d'un autre côté, tout ce qui va être fait positivement pour se rattraper, pareil, ça va être retenu, ça va apporter beaucoup de réconfort. Et le fait de se sentir compris dans cette situation qui est très particulière, que souvent l'entourage même peut ne pas comprendre, c'est très, très important. Le fait d'accompagner juste par quelques paroles, les personnes qui vivent ça, ça peut vraiment les aider à mieux digérer la situation, difficile avec le temps. Des petites paroles, des petits gestes, vont, rester. Les personnes qui vivent ces deuils, peuvent y repenser plusieurs fois, même 1 semaine, 3 semaines après, et c'est des choses qui vont permettre d'avancer, vers le positif. Un point aussi sur lequel on peut s'attarder quelques instants, en tant que pharmacien, vous devez effectivement vous assurer que les médicaments ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse ou l'allaitement. Dans le témoignage de Cécile, la question «Allaitez-vous?» a été posée, car Cécile a abordé d'elle-même le fait qu'elle avait accouché, et même si elle l'a dit d'emblée, on voit que cette question la déstabilise. Elle ne pouvait pas l'anticiper. Et puis en préparant cet entretien, j'ai eu de nombreux témoignages de femmes qui ont encaissé le choc de ce type de questions parce que le 100% maternité apparaissait sur leur carte vitale. Elles ne s'y attendaient pas et donc pour vérifier que la prescription médicale était compatible avec leur état, eh bien elles ont eu des questions comme avez-vous accouché? Êtes-vous toujours enceinte? Est-ce que vous allaitez? Ces femmes venaient par exemple chercher des anti-inflammatoires ou des anxiolytiques sans penser devoir parler de leur deuil périnatal dans une pharmacie, et cela peut donner lieu à des situations très complexes d'un point de vue émotionnel, surtout quand le soignant en face n'a pas du tout envisagé que le deuil périnatal fasse partie du champ des possibles. Oui, alors ce 100% maternité, en fait, il va apparaître, à peu près au 6e mois de grossesse. Il disparaît normalement dans les jours qui suivent l'accouchement. Le souci, ça va être la mise à jour de 100% maternité et notamment quand on vit un arrêt de grossesse, on le signifie bien sûr à l'assurance maladie, mais il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver avec le 100% maternité qui apparaît, toujours 1, 2 mois, voire plus après avoir accouché. Donc après avoir vécu, l'arrêt de grossesse. Donc ces personnes vont se présenter à la pharmacie pour un tout autre problème, plus du tout lié à la grossesse, à la maternité, et elles vont scanner leur carte vitale et à ce moment-là, le pharmacien va poser la question, est-ce que la grossesse est toujours en cours? Soit est-ce que vous êtes toujours enceinte? Ou soit est-ce que le 100% maternité est toujours valable? Et à ce moment-là, ça peut donner lieu à des situations un petit peu compliquées. La personne en face du professionnel, qui a vécu un deuil périnatal peut être, très fragile, encore très vulnérable et donc mal prendre la question. Donc moi, j'inviterais quand même, à être, délicat quand on pose ce genre de questions. Regarder, comment est la personne en face de nous. Si c'est quelqu'un, qui a l'air triste, fermé, mal à l'aise, il faut essayer de décoder le non-verbal, c'est très important. Peut-être baisser un petit peu le ton pour poser la question. On est dans un espace public, donc c'est difficile. Il y a souvent très peu de confidentialité pour demander, si la personne est toujours enceinte. Si la personne dit, par exemple: «Je ne suis plus enceinte», ça doit être un petit peu un drapeau rouge. Quand on a accouché et que tout va bien, la personne dit: «J'ai accouché». Il y a des mots, des attitudes qu'il faut essayer de déceler, pour ne pas être maladroit. Pour terminer, Anne, il y a un cas de figure auquel vous pouvez, en tant que pharmacien en officine, être confronté. Ce sont les personnes qui vivent un deuil périnatal et qui viennent vous voir parce qu'elles ont une montée de lait. C'est une question souvent très douloureuse pour les femmes qui viennent d'accoucher. C'est le cas de Marie-Morgane, dont le réflexe, quand elle constate cette montée de lait, est d'aller dans la première pharmacie
qu'elle trouve, elle doit donc exposer cette situation à une professionnelle qu'elle ne connaît pas. Donc je suis allée à la pharmacie juste avant d'aller au travail et je me confie à la pharmacienne que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je lui dis ce qui nous est arrivé, elle s'approche de moi et elle fait le tour de son comptoir et me dit « Vous inquiétez pas, écoutez, je suis pas consultante en lactation ou professionnelle de santé, mais il est vrai qu'il faudrait que vous alliez consulter quelqu'un par rapport à ça. Mais par contre, sachez que voilà, ce que vous avez vécu, c'est pas du tout anodin. Il est vraiment important de voir quelqu'un pour se faire aider et en parler. » J'ai une amie qui a été dans ce cas-là et ça l'a plutôt aidée. Elle a été très douce. Je me souviens vraiment toujours de la douceur de cette femme que je connaissais pas du tout, qui m'a pas donné du tout d'informations par rapport à mon problème, mais qui a su me rassurer. Et elle a été très bienveillante et vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée et dont je me souviendrai longtemps. Les patientes qui vivent un deuil périnatal et qui sont confrontées à cette question de la montée de lait peuvent être dans un état de vulnérabilité très important. Est-ce que vous, Anne Deloum, vous avez déjà rencontré ce cas de figure de patientes qui viennent vous voir parce que elles constatent une montée de lait alors que leur bébé est décédé? Oui, alors moi j'ai rencontré plusieurs patientes et notamment des papas qui viennent parce que leur femme, leur compagne ne se sent pas capable de venir à la pharmacie. Alors faut savoir que la montée de lait, effectivement, elle peut être, assez fréquente, notamment en début de grossesse, quand il y a déjà eu une grossesse avant, qui s'est bien passée, il y a eu un allaitement. Le corps, il sait comment faire et à l'accouchement, même quand cet accouchement il est prématuré, et ben la montée de lait, elle reprend et c'est complètement physiologique et normal. Donc c'est un problème qui peut être, rencontré aussi lors des arrêts, assez précoces de grossesse. Effectivement, on voit bien dans ce témoignage que la patiente, elle a surtout été, réconfortée, par le fait que la professionnelle a reconnu qu'elle vivait quelque chose de difficile, de douloureux, qu'il fallait pas qu'elle hésite à contacter d'autres professionnels. Et voilà, elle s'est sentie comprise dans ce qu'elle vivait. Et ça c'est important parce que voilà, vivre la montée de lait alors qu'il y a pas de bébé, ça peut être une situation très, très difficile à vivre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est demander, si la patiente a besoin d'aide autrement, lui montrer qu'on est soutenant. Vous avez évoqué la question des papas et plus largement des coparents. C'est vrai que dans la société, on peut avoir parfois l'impression que ces coparents sont moins touchés par le deuil, qu'ils n'ont pas vécu dans leur corps, mais c'est important, malgré tout, de veiller à bien valider leurs émotions, voire même peut-être de leur ouvrir un espace de parole qu'ils n'auraient pas ailleurs. Alors oui, tout à fait, il faut discuter avec le coparent de la même façon qu'avec, la personne qui aura vécu ça dans son corps. Avec les papas, l'entretien va peut-être être un petit peu plus facile, je dirais, dans le sens où on va être un petit peu moins dans l'émotionnel, où les papas, ils se confient un petit peu, mais ils vont avoir besoin de solutions assez concrètes. C'est vrai qu'on n'est pas devant la personne qui a vécu ça en première ligne, toute première ligne, parce que les papas sont pas du tout, vivent aussi ça de façon très proche. Le coparent peut être, laissé au second plan assez facilement. Voilà, il faut pas hésiter à donner les mêmes conseils que si c'était la maman et aussi un relais vers d'autres professionnels et reconnaître aussi la situation, de la même façon, qu'on l'aurait fait avec la patiente. Pour résumer, voici quelques éléments que vous pouvez garder en mémoire si vous êtes pharmacien en officine et que l'un ou l'une de vos patientes vit un deuil périnatal. Vous devez demander à une patiente si elle est toujours enceinte ou si elle allaite avant de lui délivrer son traitement. N'hésitez pas à prêter attention à son attitude avant de poser la question afin d'adopter le ton le plus ajusté possible et de ne pas commettre d'impair. Par ailleurs, comme le souligne Anne Deloum, c'est important de prendre ne serait-ce qu'un court instant pour reconnaître ce que cette personne vit à partir du moment où elle vous en parle. Vous pouvez lui dire par exemple que vous êtes désolé pour elle et lui exprimer, même de manière très simple, votre soutien. Et si la personne pleure devant vous, vous pouvez aussi l'orienter vers un espace plus calme de la pharmacie où elle se sentira davantage en sécurité. Enfin, c'est normal d'être déstabilisé quand une personne vous annonce avoir perdu son bébé. Si cette situation est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à passer le relais à un ou une collègue
qui se sentiraient plus à l'aise avec cette question. Un grand merci à Anne Deloum, docteur en pharmacie, pour sa participation au podcast du CHEM Santé. En attendant de retrouver très prochainement un nouvel épisode sur le deuil périnatal avec un psychiatre, vous pouvez écouter ou réécouter les 6 premiers entretiens du podcast du CHEM Santé. Des entretiens dans lesquels un professionnel de santé partage avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des patientes et des patients qui vivent un deuil périnatal. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du CHEM Santé.